Hola! On est rendu à Quito. Donc, ça a été toute une journée de voyagement. C'est pas fâché d'être arrivé. Mais ça a quand même super bien été. Puis on a rencontré des gens vraiment sympathiques. Même en partant de Toronto, avant même d'embarquer dans l'avion, on avait un Colombien qui était derrière nous dans la file. Puis on a jasé avec lui, il était super gentil. Après ça, sur l'avion, on avait, sur le premier segment de vol, on était à côté d'un Brésilien qui reste à Toronto, mais qui travaille pour Air Miles. Il voyage beaucoup. Puis en fait, il retournait au Brésil parce que sa mère est décédée hier. C'était un peu tragique comme histoire. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Je suis juste fatiguée, je pense. Bon, on parle de mort, mais bon, mais après juste, ça... On s'attendait tellement pas, tu sais, il était comme, oh ouais, le Brésil, c'est tellement un beau pays. Puis là, il était comme, oh, j'aime mon travail, je viens de diplômer. Ma mère est morte hier. Oh! Ouais, c'était un peu inattendu. Genre. Puis après ça, sur le dernier segment de vol, on était avec un gars qui partage un peu sa vie entre Cuba et l'Équateur. On a jasé un peu avec lui. Il a fait revenir les hôtesses pour leur donner un verre de whisky. Moi qui adore le whisky. C'était bien sympathique. Après te l'avoir pitché dans les jambes. Ouais, après m'avoir renversé la moitié de son verre entre les jambes. Mais c'était vraiment super. Bref, on a fait un super beau vol. Puis là, on est arrivé, puis on a faim. On mange. Puis qu'est-ce que t'as pensé quand t'as vu Panama? Si je me souviens, t'étais en train de dégouliner puis en train de mourir à quel point il faisait humide. On était à peu près 15 minutes au Panama, mais ouais, dans les 15 minutes qu'on était là, il faisait vraiment chaud et humide. Là, c'était lourd. Là, vraiment, il y avait une odeur d'humidité. On aurait dit qu'on était dans un sous-sol, dans l'aéroport. C'était un petit aéroport qui n'était pas particulièrement moderne. Non, c'est ça. C'était vraiment... Mais l'atterrissage, était vraiment cool parce qu'on était en plein milieu de la forêt. C'était comme, tu pouvais compter les arbres qui passaient en les fait, instants avant. On était au-dessus du Pacifique, puis on a traversé au-dessus du continent, dans le fond. Puis là, puis en plus, on a vu le canal de Panama. C'est ça. Puis là, on voyait la végétation, il n'y avait pas beaucoup de construction, en fait, il n'y avait rien, c'était vraiment clair. Puis là, tout d'un coup, on a commencé à voir les constructions, puis là, on est arrivé au-dessus de Panama City, puis on a dépassé Panama City, on s'est retrouvé au-dessus de l'Atlantique, donc on est vraiment passé dans l'espace de 15-20 minutes à travers l'Amérique. Puis on était du côté atlantique, puis là on a dépassé... c'est ça qui était cool, c'est dépassé, puis on est revenu pour atterrir, puis de là on voyait bien l'entrée du canal de Panama. Puis on a atterri, là, on descendait au-dessus de l'Atlantique, puis la piste d'atterrissage était juste après. C'était vraiment super pour ça. Puis même chose en arrivant à Quito, là, c'était assez nuageux, mais quand on a commencé à descendre, on a commencé à voir les montagnes à travers les nuages, c'était complètement débile. Des paysages vraiment superbes. J'ai hâte de voir ça en vélo. Là. C'est sûr que... Il y a de la montagne. Il y a de la montagne. Il y a de la montagne. Ouais. Gracias. Donc, la suite bientôt. On va manger un peu puis se reposer ce soir, c'est garanti. As-tu des premières impressions à propos de l'Amérique latine? Puis... je me sens vraiment Parce qu'on a vu tout un contraste entre l'aéroport qui est tout neuf, tout moderne, puis l'entrée dans la ville. On a passé quand même plein de quartiers parce que c'était un voyage en taxi d'1h30. On a vu plusieurs quartiers. Tout au long, on observait l'accotement. On se demandait si ça allait être assez large. On regardait comment les gens y conduisaient, les côtes. Ça va être intense, mais mon impression est plutôt bonne. Je veux dire, je me sens bien, je me sens comme à la maison. Là. Je peux pas dire que je me sens dépaysé au point où il y a de l'Internet. Ou quoi que ce soit, il y a de l'Internet. Puis du café. C'est une capitale, c'est sûr que quand on va sortir d'ici, ça va être un peu différent, mais j'ai vraiment pas peur, en tout cas pour la suite. Les gens sont sympathiques, puis l'espagnol, je comprends quand même bien. Je suis capable de me débrouiller pour parler aussi. Fait que je me sens pas... En Chine, mettons. Ouais, je me sens pas complètement en dehors de mon élément. Là, je me sens quand même bien. Donc, on verra, mais pour l'instant... Je vais vous montrer rapidement. Ça, c'est la petite terrasse sur laquelle on a décidé de faire notre premier souper. Voilà. Fait que c'était notre première entrée à Quito et le reste à suivre. Bye!